Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la maison, comme vous avez vu, je suis de retour après les péripéties, etc. Franchement, ça fait quand même du bien de rentrer chez soi, je vous dis la vérité. Après avoir été en vadrouille pendant un mois, ça fait du bien de retrouver son petit cocon, voilà, son lit, sa maison, voilà, ses habitudes. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. C'est une sorte de bilan Canada, bilan après Canada. Donc, j'ai fait une boîte à questions sur Instagram. Et du coup, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Il y en a pas mal, donc peut-être que je ne répondrai pas forcément à tout. Mais en tout cas, si vous-même vous avez des questions, parce que je ne l'ai pas fait sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, soit en vidéo, soit en commentaire, peu importe. Donc, let's go, c'est parti pour la première question. Alors, première question, je ne vais pas citer les noms, ça sert à rien, de toute façon c'est sur Instagram et généralement vous n'avez pas le même pseudo sur Instagram et sur YouTube. Alors, sur Instagram, j'avais raconté une petite anecdote de mon passage quand j'étais à la douane. J'étais tombée sur une femme vraiment très stricte, j'allais dire. Bref. Donc on m'a demandé comment s'est passée la douane. Tu as dit qu'il te mettait la pression. Peux-tu nous préciser? Alors en fait, la douane, ça dépend de toi et ta chance. C'est-à-dire que autant tu peux tomber sur quelqu'un de cool que sur quelqu'un qui est très pointilleux. Et étant donné que moi j'ai toujours bien de la chance, je suis tombée sur quelqu'un qui était sur une femme qui était très pointilleuse. En fait, elle m'a posé des questions, j'ai pas compris où elle voulait aller. Et étant donné que moi je suis quelqu'un de méfiant, alors plus t'es méfiant et plus on se méfie, bon voilà. Donc en fait, elle avait à cœur de bien faire son taf, à mon avis, trop bien même. De bien faire son travail et du coup voilà, quand vous donnez des papiers etc, il vous pose des questions et là en l'occurrence elle m'a demandé pourquoi j'étais là, donc travail ou tourisme, donc je lui ai dit tourisme, elle m'a demandé qu'est-ce que j'allais visiter, donc je lui ai dit Montréal et ses alentours et elle me dit mais encore quoi d'autre, sauf que moi c'est la première fois que j'y vais donc je connais rien d'autre en fait. Et comment elle me posait ces questions sèchement comme ça là, vraiment très genre limite un petit peu méchant. Enfin t'avais l'impression que c'était un interrogatoire. Et je lui ai dit je sais pas, on verra ce que j'aurai envie de visiter au moment où j'y serai. Et donc du coup à mon avis la réponse ne lui a pas plu. Elle m'a dit va voir mon collègue. Mais bon, c'était pas méchant. Après, je suis allée voir son collègue. Il a rigolé avec moi. Il m'a dit t'es passé avec qui? Je lui ai dit la dame là-bas. Il m'a dit ah ouais. En gros, il savait elle embêtait le monde. Donc il m'a dit oui, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Il m'a juste demandé est-ce que j'avais de la nourriture parce que c'est interdit. Enfin, certaines nourritures. Et est-ce que j'avais des cadeaux, etc. Machin. Mais rien de bien méchant quoi. Franchement. Sur le coup, ça m'a un peu mis la pression parce que je comprenais pas où elle voulait en venir. Ça m'a un petit peu inquiétée même. Je me suis dit, c'est chelou, tu vois, les questions qu'elle te pose. Et tu le prends limite pour toi. Mais en fait, non. C'est comme ça. En fait, ils ont peur que les gens y aillent pour le tourisme et ne reviennent pas, restent là-bas en fait, en clandestin, on va dire un petit peu en gros, quoi. Donc, j'avoue, ça m'a un peu stressée sur le coup, mais voilà. C'était un petit truc. Est-ce que tu ressens vraiment une différence sur le regard des gens? Et en plus sur Instagram c'est bien parce que quand j'ai répondu aux questions à chaque fois j'ai mis une petite vidéo ou une petite photo qui allait avec dans le sens. Donc ce qui est bien c'est que là-bas chacun fait sa vie, personne ne te calcule, personne ne fait attention à toi. Et en fait toutes les communautés sont libres de s'habiller, de s'afficher comme ils veulent. En gros pour faire court, ici tu as l'impression que la laïcité c'est plutôt le fait de ne montrer aucun signe religieux. Voilà. Et là-bas c'est tout le contraire. La laïcité là-bas pour eux c'est que tout le monde peut afficher son signe religieux, son appartenance ou pas. Enfin tout le monde, je veux dire il y en a pour tout le monde quoi.
et tout le monde est libre de vivre comme il le veut, en fait, comme il le souhaite, comme ça devrait être en vrai. C'est ça la vraie définition de la laïcité. C'est qu'en vrai, chacun peut afficher son appartenance religieuse ou pas. Hein. Je veux dire, j'ai vu des gens avec des cheveux violets, des cheveux roses, voilà, de toutes sortes, des gens habillés en sari, en habits africains, en habits en hijab, en foulard, bref, il y avait de tout. Et personne, ça choquait personne, c'était normal. Ici, quand tu sors un habit traditionnel, peu importe lequel, les gens ils te regardent de travers. Donc voilà, ça m'a vraiment surprise et pendant un moment je me suis dit attends mais c'est un sketch ou quoi? Et ma copine elle me disait non mais ça c'est la mentalité de là-bas parce que de chez nous, ici en France, parce que on est habitué à ça en fait. Mais en fait non, quand tu t'ouvres au monde, quand tu vas visiter d'autres pays, d'autres régions, bah, tu te rends compte que ça se passe autrement et que ça se passe plutôt bien. J'ai vu des gens en foulard à des hauts postes, même à la douane, hein, j'ai vu des filles en foulard, certaines avaient l'habit de, vous savez, de douanier là, avec les gilets pare-balles, les armes, etc. Enfin voilà, j'ai vu des caissières, vraiment tous les postes, mais normal, de toutes les origines en fait. Bref. Et c'était surprenant, même des enfants apparemment qui peuvent aller à l'école en foulard. Enfin, j'ai une copine qui me disait que dans la classe de son fils, il y avait une petite qui avait le foulard et qui pouvait venir avec. J'ai trouvé ça super bien. Chacun est libre en fait de s'habiller comme il veut, sans craindre un regard mal placé, une critique, un regard malveillant, une agression ou peu importe. Mais je veux dire pour toutes les origines, hein, les blancs, les noirs, les arabes, je sais pas moi, les chinois, peu importe ta couleur, peu importe ton... C'est super bien. Et même pour vous dire, j'ai une anecdote où il y avait j'étais dans le métro et il y avait une dame, j'étais en train de prendre un ticket de métro, elle m'aidait, en fait là, elle était à l'accueil. Et du coup, elle me montrait comment faire pour prendre le ticket, etc. Elle m'expliquait c'était combien en dollars et tout et tout. Et il y a une dame, un habit d'africaine, enfin un habit africain, elle est venue, elle avait un turban, elle avait une robe africaine, etc. Et cette dame, qui était canadienne, blanche, je précise comme ça vous voyez voilà de quoi je parle, et ben elle est allée vers elle et tout, elle lui a dit madame votre robe elle est trop belle, genre c'est normal là-bas de se complimenter. Elle lui disait oui, en plus il y avait des petits détails sur le bas et tout, ça avec la chaleur ça va être trop bien parce qu'il y avait des petites espèces d'aération, enfin aération vous m'avez compris, il y avait des petites fentes et bref elle a complimenté, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous aimez le Canada du coup? J'ai beaucoup aimé voir les gens libres, d'être ce qu'ils veulent être. J'ai aimé aussi visiter les lieux, tout est propre, tout est bien entretenu. Les pelouses ils sont au carré, les gens ils sont gentils. Comment dire, en fait il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez aller au centre-ville, voilà, ça va être un petit peu plus animé. Si vous voulez être en banlieue côté famille, ça va être un peu plus calme pour des enfants, pour des familles. Franchement, il y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent s'éclater, ceux qui veulent être tranquilles dans leur coin, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, c'est magnifique. Les magasins de déco, je vous en parle même pas. Ensuite, comment tu vas? Bah, je vais bien, merci de le demander. C'est une question qui me dit comment tu vas. Alors, peux-tu envisager d'y vivre au Canada comme beaucoup de youtubeuses? Alors, franchement, pour moi, tout le monde peut envisager de vivre n'importe où, vraiment, mais surtout au Canada. C'est francophone, ils accueillent, on va dire en quelque sorte, on va dire il y a une facilité pour les Français d'y émigrer, contrairement à d'autres pays. Franchement c'est joli, c'est un cadre de vie qui est agréable. Comme je vous ai dit, toutes les communautés ils sont plutôt bien. Voilà, vous pouvez vivre votre religion comme vous le voulez. Les écoles, vous êtes sûr que vos enfants seront bilingues. C'est pas comme ici en fait, on apprend l'anglais mais à la fin tu sors de l'école tu connais pas grand chose. Faut dire ce qui est.
Pareil pour l'espagnol, etc. Moi là-bas, bon, bah, voilà, il y a une partie qui parle anglais, une partie qui parle français, mais à l'école ils parlent l'anglais, enfin ils font les deux je veux dire. Donc voilà, au moins vous vous dites que si vous allez là-bas, bon, vos enfants seront bilingues, après pourquoi pas aller dans un autre pays, etc. Honnêtement, tout est envisageable. C'est pas dans mes projets actuels, mais comme on dit, seul Dieu sait. Seul Dieu sait ce que nous réserve l'avenir. Et en plus j'ai vu énormément de Marocains là-bas, ça m'a surpris. À chaque fois que je voyais un Marocain, je disais à ma copine, hop, des Marocains. Parce qu'ils parlaient avec la langue marocaine en fait. Et je trouvais ça magnifique. Alors, quel visa juste pour visiter? Ben, si tu es française, il n'y a pas besoin de visa. Si tu as le passeport français, il y a juste un formulaire d'autorisation à remplir. Et aussi, tu as un formulaire... une application à télécharger pour voilà, le questionnaire pour aller plus vite dans les queues, mais il n'y a pas de papier spécifique en fait. C'est juste un formulaire d'autorisation de territoire. Il me semble que tu as payé... Franchement, je sais même plus c'était combien, en tout cas moins de 10 $. Je crois que tu le fais sur internet en ligne et c'est bon. Alors, les formalités de douane à l'arrivée sont-elles longues? Bah, si tu es simple touriste, ça va assez vite. Comme je vous ai dit, il y a une application à télécharger pour le questionnaire d'entrée sur le territoire. Il y a une autorisation à remplir en amont, au moins minimum 72 heures avant pour le recevoir par mail. Je sais plus c'est quoi le nom, mais bref, de toute façon vous allez sortir, vous mettez autorisation de territoire au Canada, vous l'aurez. Et en fait, ça vous donne accès à une file plus rapide. Vous avez deux files, ceux qui n'ont pas fait le formulaire en ligne et ceux qui l'ont fait en ligne. Et donc ça c'est pour les touristes. Et si c'est pour l'immigration, bah, l'immigration c'est une autre file. Si c'est pour y vivre, donc ça sera un peu plus long. Mais ça je sais pas puisque je l'ai pas fait. D'ailleurs, pour revenir, pour la petite histoire, j'ai remarqué que depuis les vidéos au Canada, j'avais énormément, non pas énormément, on va pas mentir, mais j'avais beaucoup de personnes qui étaient revenues en commentaire avec des avis vraiment méchants, vraiment, j'allais dire niveau maternel, à critiquer soit mes copines, soit moi, soit franchement je trouvais ça vraiment puéril. J'ai bloqué, je cherche même plus à comprendre en fait. Avant j'étais ouverte à la discussion et voilà, toutes les critiques constructives, on va dire respectueuses sont les bienvenues. J'ai jamais bloqué personne, mais là j'ai remarqué que depuis, je sais pas si j'ai débloqué un nouveau level sur mes réseaux, mais c'est ce que je disais sur Instagram, mais c'est incroyable. Les gens ils attaquent le physique des autres normal, au calme, derrière un écran, alors que toi-même tu ne les vois pas. Ça se tombe, voilà, on va rester gentil, on va rester poli, mais si quelque chose ne vous plaît pas, en fait vous zappez, c'est tout. Moi j'ai mis de dislike, de méchants commentaires ou quoi. Ok, s'il y a un truc qui me plaît pas, je change, je regarde même pas, je perds même pas mon temps à mettre un mauvais avis. De toute façon ça sert à rien, surtout que la plupart des youtubeuses elles valident leurs commentaires. Ça veut dire qu'elles ont vu le commentaire, personne d'autre ne l'a vu, elles vont le supprimer avant même qu'il soit publié. Donc en fait vous perdez votre temps. Mais bon bref, c'est juste une parenthèse, hein, pourquoi pas. S'il y en a qui se sentent pas bien, qui se sentent tristes ou qui se sentent malheureux, ça sert à rien d'aller critiquer les autres, genre pour les rendre tristes, malheureux, ça passe dans une oreille, ça ressort par l'autre. Juste vous aurez craché votre venin, vous allez être bloqué et votre vie ce sera la même. Hein. Nous on va passer à autre chose, mais vous ça changera rien. Bref. Donc ensuite, tu es reparti une seconde fois avec ton mari et les enfants. J'ai pas compris la question. Ensuite, pas de question, juste envie de te dire qu'à travers tes vidéos, on voit bien que tu es quelqu'un de gentil. Merci, c'est gentil. Ensuite, ça c'est la même chose. Peux-tu envisager de vivre au Canada? Tu t'installes définitivement au Canada ou c'est juste de tourisme? Bah, pour ma part, voilà, je suis partie. J'avais ma copine, elle n'arrêtait pas de me dire de venir voir, que c'était trop bien, etc. Donc, bah, à force, j'ai dit ok, je vais venir. Ça tombait bien, c'était les grandes vacances, voilà. Et j'avais envie de prolonger mes vacances, on va dire. Donc, je suis allée voir, franchement, ça n'a rien à envier à la France, bien au contraire. Souvent on pense qu'en France, parce que voilà, il y a des aides, il y a ci, il y a ça, on a l'impression que genre en France tout est facilité, mais pour certaines choses oui et pour d'autres non. Voilà, pour rester vague on va dire,
Vraiment, dans d'autres pays, vous avez les mêmes choses quasi qu'en France. Dans un cadre qui est mieux, dans un cadre où vous vous sentirez mieux, dans un cadre où vous serez libre de vivre comme vous le souhaitez. Après, il n'y a pas de paradis sur terre, hein. Il y a des avantages et des inconvénients partout. À vous de savoir ce que, on va dire, il est acceptable pour vous de vivre ou pas. Voilà, mais c'est pas l'Eldorado, hein. J'ai vu au Canada aussi des endroits qui étaient plus populaires, des sans-abri, voilà, c'est comme partout. Voilà, faut choisir ses combats. Est-ce que vous allez préférer pouvoir vivre votre vie, votre religion, vous habiller comme vous voulez, éduquer vos enfants comme vous voulez, on va dire, et à côté de ça, payer peut-être des choses un peu plus chères, ou voilà. Ou est-ce que vous préférez payer moins cher, avoir plus d'aide, rester dans certaines habitudes parce que voilà, on est né là et on connaît que ça, et finalement pas forcément pouvoir vivre selon vos principes et vos valeurs. Donc après c'est propre à chacun vraiment. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après les autres questions c'est toujours la même chose. Est-ce que tu vas y vivre? Est-ce que tu es parti y vivre? J'ai raté un épisode, est-ce que tu vis là-bas, etc., etc. Donc en fait ça regroupe, on va dire, les dernières questions. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, j'ai parlé avec des locaux, j'ai vu de mes propres yeux. En fait, je voulais aller dans certains endroits, j'avais ciblé certains endroits, je voulais pas que voir des choses, que des belles choses, même si moi j'aime bien aller par exemple visiter des choses où je serais susceptible de vivre, forcément, voir comment ça se passe à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, etc. Ça j'aime bien, mais j'aime bien aussi voir les autres côtés. J'aime bien aussi voir des choses qui ressemblent à mes principes, à mes valeurs, à ma religion. Voilà, par exemple, nous on mange halal sans rentrer voilà, dans les détails, mais voir aussi que c'est possible ailleurs. Voilà, vous avez compris. Des mosquées, des ci, des ça. Voilà, j'avais vraiment certains endroits que j'avais envie de voir et je les ai vus. Franchement, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Du bon côté comme du mauvais côté, mais quand je fais la part des choses et quand je fais le pour et le contre, il n'y avait pas beaucoup de contre. Voilà, pour mon avis personnel. Après, j'y suis pas restée énormément de temps, je pense, c'est même sûr qu'on va y retourner. D'ailleurs, ma copine m'a conseillé de revenir plutôt vers l'hiver pour voir comment ça se passe, etc. Donc voilà, on a trop hâte. On verra bien si on y retourne ou pas, mais je pense qu'on y retournera quand même. Donc voilà, en tout cas pour mon avis, pour mon avis personnel, bilan global plutôt positif. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire vous si vous y avez déjà été, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs. Après certes j'ai trouvé des choses qui étaient quand même assez excessives niveau prix, mais sachant que le salaire là-bas n'est pas le même, enfin il est plus élevé. Les gens sont payés tous les 15 jours, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, hein. Vraiment des gens qui gagnent bien, des gens qui gagnent moins bien, mais qui gagnent bien quand même comparé à la France. Après certes il y a des taxes, il y a des pourboires, il faut savoir que dans les magasins il y a un prix qui est affiché, c'est pas le prix final, donc vous avez toujours des taxes. Dans les restos c'est pareil, il y a toujours des tips à laisser, des pourboires à rajouter, donc à peu près 15%. Après pour certaines choses ça reste pareil. De toute façon quand vous voyez un prix en dollars, vous enlevez à peu près 30%, vous avez le prix en euros. Donc voilà, je vous avais dit à peu près $1 ça faisait combien en euros quand on allait faire du change. À ce moment là c'était à peu près 1,58, mais voilà, pour vous donner une ordre d'idée, vous avez des avantages et des inconvénients, c'est un petit peu comme partout. Voilà, là-bas l'électricité c'est pas très cher, l'eau elle est gratuite, les loyers sont peut-être un peu plus chers, enfin voilà, plus chers qu'ici, vous n'avez pas d'APL, à savoir que vous avez comme en France des allocations familiales, mais ils sont plus élevés, mais il faut savoir que vous ne les aurez que après avoir été sur le territoire pendant 18 mois. Niveau sécurité sociale, les enfants sont pris en charge dès leur arrivée. Après à vous de prendre une mutuelle ou voilà. Voilà, il y a plein de choses. Il faut se renseigner sur parce que je sais que beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire j'ai trop envie de vivre là-bas, c'est mon rêve d'y aller, etc. Faut y aller les amis, faut y aller visiter. C'est pas en voyant pour ma part des vidéos parce que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent
que moi je peux me faire une idée. Moi je dois aller sur le terrain. Moi c'est comme ça, c'est ma philosophie. Je ne peux pas émettre une opinion ou avoir un avis sur quelque chose que j'ai jamais vu de mes propres yeux. C'est pas possible. Vous voyez, c'est comme il y a des beaux quartiers qu'on voit en vidéo, etc. Ils sont beaux d'un certain côté, mais il suffit que vous tourniez la caméra et de l'autre côté, c'est pas les favelas, mais c'est des maisons classiques. J'en ai vu. Donc c'est pour vous dire que chacun ne montre que ce qu'il veut. Et c'est très bien, hein. Vous savez, par exemple sur Instagram, on montre que des belles choses parce que c'est le mood d'Instagram, c'est la vie rêvée, c'est voilà, c'est toujours du luxe, enfin on va dire des choses très belles, il n'y a jamais de négatif, que du positif, etc. Mais c'est pas la vraie vie, il faut le savoir. Il y a des choses très bien, comme des choses moins bien, comme partout. Il faut y aller pour se faire son propre avis. Les magasins de déco, on m'a posé la question, oui, les magasins de déco, ils sont très très beaux, les décos d'automne sont magnifiques, voilà. Après, c'est pareil, hein. Est-ce que vous allez passer votre vie dans les magasins de déco d'automne? Je ne pense pas, donc c'est pour ça, il y a certaines personnes qui vont dire, oh, moi je pourrais déménager juste pour la déco, etc. C'est pas ça la vie. C'est chacun a son avis, mais je veux dire, ça va être comme en fait votre vie actuelle, mais peut-être en mieux. Mais genre, quand dans votre vie actuelle, vous passez pas votre vie dans les magasins de déco. Donc voilà, il faut se dire ça, vous allez y aller, vous allez travailler, parfois vous allez être tout le temps à la maison, parfois vous allez vous balader. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la possibilité de faire ces choses-là. Par exemple, moi où je vis, il n'y a pas énormément de choses à faire, il n'y a quasi rien à faire d'ailleurs, à part le parc pour les enfants. Donc là-bas, vous avez beaucoup de choses à faire, que ce soit à Montréal centre-ville, que ce soit en banlieue, tout est fait pour les grandes familles, pour les enfants, les parcs, etc. C'est vraiment très familial, très famille nombreuse aussi. Donc voilà, et c'est pas mal vu, en tout cas d'être une famille nombreuse là-bas, ça c'est bien. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez d'autres auxquelles j'aurais pas répondu et si je peux y répondre, parce que je connais pas tout, hein. Ne me tombez pas dessus, j'ai fait des erreurs, faites vos propres recherches, j'ai répondu à vos questions comme avec ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, mais j'ai pas la science infuse, je ne vis pas là-bas, je vous dis juste ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit. Des personnes qui y vivent depuis longtemps. Voilà, j'ai vu des personnes qui y vivent depuis 4 ans, des personnes qui y vivent depuis 2 ans, des personnes qui y vivent depuis 1 an. Voilà, un petit peu de tout. Donc je vous dis ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu de mes yeux. N'hésitez pas à commenter comme je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!